La dernière fois, j'ai fait un post sur le président Ouattara. Il y a un monsieur qui m'a répondu en commentaire. Il a dit cette phrase-là. Mon frère, tu fais trop le cul de la personne. Tu commences à énerver les gens. Tu sais, mon frère, je te comprends. Mais toi, tu ne pourras jamais me comprendre. Mais, si tu étais à ma place, tu allais faire comme moi. Et peut-être même plus que moi. Vous savez, l'Ouest n'est pas une région RADP ni RDR. Tout le monde le sait dans ce pays. L'Ouest est une région, comment on appelle, à 90% FPI et PDCCS. Ce sont ces deux partis qui se partagent cette région. Autre chose encore. Moi, particulièrement, lorsque Gbagbo a dit en 2000 qu'il a été volé lors des élections, nous étions les premiers à sortir, malgré que le monsieur qui était au pouvoir, c'était mon papa, Guy. Guy, c'est Yacouba. Moi, c'est Yacouba. Mais nous, on est sortis contre lui pour l'enlever au pouvoir. Encore plus, lors, comment on appelle même, lors de notre petit conflit avec la licorne en Côte d'Ivoire ici. Chaque fois que Blé Goudé lançait l'appel, on était les premiers à sortir. J'ai plein d'amis qui sont morts dans ça. Juste pour vous dire que moi, je suis né, j'ai grandi et j'ai passé depuis toute ma jeunesse en train de soutenir Gbagbo. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Peut-être c'est vous qui êtes nouveau dans ça. Voilà. Moi j'ai vu mes parents, mes oncles, mes tantes en train d'aller faire, comment on appelle, aller assister au meeting de Gbagbo. Voilà. Et nous, quand on a grandi aussi, on a commencé à suivre la même voie. Et lorsque nous avons mené des combats à Abidjan ici, contre la licorne et les marches, moi j'ai des amis sûrs avec qui j'ai fait l'enfance qui sont morts dans ça. Mais lorsque vous menez un combat pour quelqu'un et que vous voyez que la personne ne fait pas ce que vous espérez d'elle, qu'est-ce que vous faites? C'est mieux de prendre ses distances. Voilà ce que j'ai fait. Et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Blé Goudé, qui était notre leader, où est-ce qu'il est actuellement? Simone, qui était la femme du président, où est-ce qu'elle est actuellement? Anglette Lagou, qui était l'une des bras droits du président, où est-ce qu'elle est actuellement? Zadi Dédié, où est-ce qu'il est actuellement? Mamadou Koulibaly, où est-ce qu'il est actuellement? La liste est longue. Je ne parle pas d'Afin Guessan. Bon, si je vais les citer, peut-être même jusqu'à la nuit, il va me trouver ici. Tous ceux-là, ils sont où? Où ils sont? N'étaient-ils pas tous avec le président sortant? Ils ont vu que c'était du n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime le respect de la parole donnée. Quand quelqu'un donne sa parole et qui ne respecte pas cette parole, je préfère prendre mes distances. Je vois que la personne n'est pas de parole. Le président Ouattara, que nous avons combattu dans le passé, le président Ouattara, à qui nous étions opposés dans le passé, il n'est pas aimé à l'Ouest, comme je l'ai dit, un peu au plus haut. Il est venu à l'Ouest, Dieu seul sait ce qu'il a réalisé là-bas. Il n'a pas tenu compte que cette région-là ne m'aime pas. Mais allez voir de vos propres yeux ce qu'il a réalisé à l'Ouest. Allez voir le nouvel hôpital qu'il a construit à Danané. Et l'ancien hôpital est toujours là. Vous allez voir la comparaison. Allez voir le nouvel CHR qu'il a construit à main. L'ancien est là et le nouveau est là. Vous allez voir un peu la différence. C'est le jour et la nuit. Allez voir la ville de Mans, la ville de Danané. Comment ça a été transformé. Allez voir tout l'Ouest. Et cette petite précision. La voie de Mans jusqu'à Zongé. Combien de personnes ont perdu la vie sur cette voie? Le monsieur qu'on n'aimait pas est venu, il a soulevé le bitume gâté. Il a mis du bitume neuf. Ce monsieur qui est venu sur les réseaux sociaux, de l'insulter, de les dénigrer, c'est ça? C'est ce que vous voulez, ce que vous aurez voulu qu'il fasse? Moi, mon papa était chef canton. Allez dans les archives, vous tapez Gomé. À Danané, vous allez dans les archives. Il était chef canton de 56 villages. Mon papa n'a pas vu la lumière comme ça avant de mourir. Nous sommes nés, on a grandi juste là, on est là vieilli maintenant. Sans voir la lumière.
Le monsieur qu'on n'aimait pas, il est venu, il a électrifié tous les villages de l'Ouest. Il y a quelques rares villages qui ne sont pas encore électrifiés, mais qui sont en cours d'électrification. Il nous a fait sortir de l'obscurité à la lumière. S'il vient sur les réseaux sociaux, de l'insulter, c'est ce que vous aurez voulu qu'il fasse? Moi, là, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Et je serai reconnaissant à Ouattara en vie, à vie. Même s'il n'est plus présent un jour, je touche du bois. Même si un jour il mourrait même, dans mon cœur, je lui serai toujours reconnaissant, jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est ce qu'il a fait pour nous à l'Ouest. Pour ceux qui ont vécu là, ils savent de quoi je parle. Notre prof fils Gueye était président. C'est vrai, il n'a pas duré au pouvoir, mais il n'a pas au moins commencé aussi quelque chose. La seule personne qui a commencé un peu à changer le visage de l'Ouest, c'était Oufoué. Depuis sa mort, Sandbay. C'est Ouattara qui est venu en train de transformer notre région. Un monsieur comme ça là-haut. S'il vient sur les réseaux sociaux de l'insulter, il y a un monsieur même qui a dit quelque chose hier qui m'a beaucoup choqué. C'est à quoi lui-même fait ce poste-là pour lui répondre. Il a dit quoi? Que moi je ne suis pas un Ivoirien. Que moi je suis un vendu. Vous voyez comment des gens réfléchissent au 21e siècle? Vous voyez comment des gens réfléchissent? Comme moi, je ne soutiens pas Gbagbo, donc je ne suis pas Ivoirien. Ah! Comment des gens réfléchissent même? Donc les gens du PDCI ne sont pas Ivoiriens, c'est ça. Ils ne soutiennent pas Gbagbo. Les AFI et autres, les Mamadou Koulibaly qui ne sont plus avec Gbagbo, là, ils ne sont pas Ivoiriens. Les gens du MFA, les gens de l'UDPCI, les gens qui sont dans les autres partis ne sont pas Ivoiriens. Ils ne soutiennent pas Gbagbo, c'est ça. Gbagbo est le seul Ivoirien encore du voix ici. Nous les autres, là, on est étrangers parce qu'on ne les soutient pas. Comment est-ce que vous réfléchissez même dans ce pays même? Vous réfléchissez en envers ou bien vous avez quel problème dans ce pays? Donc on n'est pas libre de faire son choix dans ce pays. Quand tu es avec quelqu'un, il donne sa parole, il ne respecte pas. Tu fais quoi? Tu changes de voix? Ne pas le soutenir, ça veut dire que tu n'es pas Ivoirien. C'est ça. Donc si un jour je touche du bois, que Gbagbo mourrait, ce n'est pas mon souhait, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Si un jour il mourrait, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va disparaître. Parce que le seul Ivoirien est mort. C'est ce que vous voulez dire. Vous avez quel problème dans ce pays même? Vous avez quel problème dans ce pays? La dernière fois, j'ai fait un post où je vous ai dit, à vous qui soutenez Gbagbo là, surtout même les Guéré, les Wobé, les Dida et autres là. Je vous ai dit de me poster quelques réalisations de Gbagbo chez vous là-bas. Personne n'a fait un post. Rien que des injures. Vous réfléchissez comment? Faisons souvent des débats constructifs. Nous sommes tous allés à l'école. Nous avons eu des diplômes. Nous sommes des intellectuels. Quand quelqu'un fait un post là, il faut lui répondre en commentaire de façon courtoise. Tu dis, ce que tu as dit là, c'est faux. Voilà l'image. Voilà la photo, voilà la vidéo de ce que je suis allé filmer là-bas. Voilà. Tu m'as dit que chez nous, il n'a rien fait. Non. Voilà ce qu'il a fait, voilà ça. Postez et puis on va causer comme des grandes personnes. Tout ce que vous connaissez, c'est de raconter des âneries. Vous avez quel problème? Il y a un qui me dit non, que toi tu viens d'arriver au pays. Il vient d'arriver au pays, ça veut dire quoi? Moi là, je suis plus ivoirien même que toi-même qui entends parler. Voilà. Je suis plus ivoirien que toi. Moi, je suis de l'Ouest. Et mon papa était chef canton. Je ne sais pas si un étranger devient chef canton dans une région, il n'a jamais vu ça dans ma vie. Moi, je ne soutiens pas Gbagbo. Je ne soutiens plus Gbagbo. Et même mes parents de l'Ouest ont commencé à changer de mentalité. Voilà. Députation passée, même mairie, c'est un RHDP qui a gagné à Danané Ama. Ça commence à changer. Les gens se sont rendus compte que le président Ouattara est une chance pour notre région. Ce qu'il a fait pour nous, aucun autre président ne l'a fait. Peut-être Oufoué. Vous avez quel problème? Si Gbagbo, lorsqu'il est venu, avait commencé à suivre les voies d'Oufoué, on allait tous rester derrière lui jusqu'à présent. Est-ce que vous savez que tous les chantiers que Ouattara a réalisés étaient prévus? C'était les chantiers de l'éléphant d'Afrique, les échangeurs, le 3e, 4e, 5e pont, les universités. Tout ça, ce sont des chantiers qui ont été prévus par Oufoué. Allez dans les archives, vous allez vous renseigner. Mais les autres, ils sont venus, ils ont pris ça, ils ont mis dans les tiroirs et puis ils sont partis. C'est ce monsieur qui est en train de réaliser ça actuellement. Vous avez quel problème? Un monsieur qui apporte le développement à son pays, on le soutient. Votre rêve, c'est qu'il y ait coup d'État. C'est compris. Même s'il y a coup d'État un jour pas extraordinaire, que le monsieur la partait. À vie, nous lui serons reconnaissants. Parce que nous allons toujours nous rappeler de ses œuvres. De passage, on va toujours voir ses œuvres. Et on va toujours se rappeler de ce qu'il a fait à la tête de ce pays. Mais Dieu ne va jamais vous écouter. Dieu ne va jamais écouter vos prières sombres. Vous avez quel problème dans ce pays? Vous voulez le développement ou bien c'est le fanatisme? Essayez de changer de mentalité. N'importe quoi.